On raconte un jour, une journée ordinaire, quelque part au début des temps. La vérité et le mensonge se croisent. « Bonjour », dit le mensonge. « Bonjour », répondit la vérité. « Belle journée, n'est-ce pas ?» ajouta le mensonge. La vérité suspicieuse, mais polie, jeta un coup d'œil autour d'elle. Effectivement, le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Ouais, elle hocha la tête, pour confirmer. « Le lac est encore plus beau », dit le mensonge. La vérité observa le lac et dut admettre que, ouais, c'est pas faux. Elle hocha encore la tête, pour confirmer. Le mensonge courut vers l'eau et commença à sautiller et dit « Waouh, l'eau est tellement douce, on peut aller nager ?» La vérité prudente toucha l'eau du bout des doigts. Ouais, elle était effectivement agréable. Ok, allons nager. Les deux retirèrent leurs vêtements et plongèrent dans l'eau. Pendant que la vérité profitait tranquillement de la fraîcheur de l'eau, le mensonge sortit doucement du lac. Il attrapa les vêtements de la vérité, les enfila et s'enfuit en courant. Quand la vérité sortit de l'eau, nue comme au nouveau-né, elle chercha ses vêtements, mais ils avaient disparu. Elle essaya de porter ceux du mensonge, mais ils ne lui allaient pas. Résignée, elle commença à marcher sans habit. Et quand les gens voyaient la vérité arriver, ils étaient choqués, se mirent à la fixer avec gêne ou à détourner le regard. Et depuis ce jour, tout le monde préfère le mensonge bien habillé à la vérité toute nue. Et c'est ainsi qu'est née l'expression « la vérité nue ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme un imposteur? As-tu déjà eu peur que les autres découvrent que tu n'es pas aussi capable, compétent ou légitime que tu le prétends? As-tu déjà eu le sentiment d'être bien pire que ce que les autres pensent de toi, que ce soit avec des proches, ou lors d'un entretien d'embauche, face à une personne que tu admires, ou même simplement devant ton miroir? Est-ce que tu t'es déjà senti comme un pauvre imposteur? Moi, oui. Oh oui, plusieurs fois même, avant de comprendre ce que je vais te partager aujourd'hui. Parfois, ce qu'on dit ou fait est clairement pourri. On le sait très bien, mais on préfère mentir et faire semblant que tout est parfait. Et d'autres fois, c'est complètement l'inverse. Ce qu'on fait est vraiment bien, mais on a l'impression que c'est nul. On se sent en dessous de tout, pas à la hauteur, pas à notre place, comme si on ne méritait pas les bonnes choses qui nous arrivent. Bref, on se sent imposteur. Certains appellent ça d'ailleurs le syndrome de l'imposteur. Et toi, est-ce que tu as déjà ressenti cela? Aujourd'hui, je vais te partager des tips pour ne plus te sentir illégitime dans ton nouveau projet, ton nouveau boulot ou même ta nouvelle vie de couple. Et pour commencer, je vais te partager une anecdote. Je donne parfois des formations sur la vente et la prospection commerciale. Des méthodes simples, réalistes, sans les chichis des grandes écoles de commerce. Et souvent, on me pose la question: comment ne plus se sentir imposteur, même quand on sait que notre produit ou service peut vraiment aider nos clients? Ma réponse est toujours la même. Dites la vérité. Ouais, c'est aussi simple que ça. Commence par dire la vérité à toi-même, puis dis la vérité à tes clients. Ça fait souvent rire quand je réponds comme ça, parce qu'au fond, les gens savent que c'est vrai. Laisse-moi t'expliquer un peu plus ce que beaucoup d'entre nous font, et ce que moi d'ailleurs je faisais à l'époque, avant de voir que c'était vraiment une démarche pourrie. Imagine un gars qui démarre un business en marketing digital. Quand il parle à ses clients, il dit « Oui, moi et mon équipe, nous allons vous accompagner. » Il fait comme s'il avait une grosse boîte multinationale avec des bureaux climatisés et une équipe de 20 personnes. Tu vois, même sur son site internet, il écrit fièrement « Notre équipe est disponible 7 jours sur 7 pour répondre à tous vos besoins. Contactez-nous. » Mais en vrai, le gars est tout seul dans sa chambre, parfois chez ses parents, avec un vieux PC qui rame et une connexion Wi-Fi qui coupe dès qu'il pleut. Ben, tu te demandes pourquoi, dès qu'il décroche son premier client, il commence à stresser à mort, parce qu'il sait pertinemment qu'il ment. Il se sent imposteur.
Et ça, mon frère, ça se sent à des kilomètres. Quand tu transpires l'imposture, tu schlingues l'arnaque. Alors comment veux-tu te sentir en confiance avec ton client quand tu sais que tu as construit toute ta présentation sur du mensonge? Et c'est exactement pareil dans nos vies de tous les jours. On s'invente des vies qu'on ne peut même pas assumer. Puis, quand la réalité vient frapper à la porte, on se retrouve complètement démuni. On perd pied, on panique, et là on commence à parler chinois, ou n'importe quelle autre langue d'ailleurs, qui pourrait nous faire gagner du temps. On compense souvent nos insécurités en fabriquant une façade qui nous rassure. Une façade qui donne l'air solide pour soi-même et qui peut impressionner les autres. Mais le problème avec cette stratégie de surjeu ou d'exagération, c'est qu'elle te pousse encore plus loin de qui tu es vraiment. Le sentiment d'imposture devient alors plus fort parce que chaque couche que tu ajoutes pour cacher tes doutes t'éloigne un peu plus de ton authenticité. Et quand tu es trop loin de toi-même, tout sonne faux, pour toi comme pour les autres. Alors je pense qu'il est peut-être temps de revenir un petit peu à quelque chose de plus simple, non? 1. Accepter et dire la vérité. Accepter la réalité, c'est briser le cercle vicieux du doute et de l'imposture. Et ça commence par une prise de conscience, simple. Tu n'es pas parfait, et c'est ok. Personne ne l'est. Tu es débutant, et c'est ok. Tout le monde commence quelque part. Tu n'as pas besoin de tout savoir ou tout maîtriser pour avoir de la valeur. Et c'est ok. La science infuse, ça n'existe pas, sauf dans les films de science-fiction. L'acceptation, ce n'est pas de l'inaction, ni de la faiblesse. Au contraire, c'est un acte de courage. C'est oser dire, voilà où j'en suis, aujourd'hui, et voilà où je veux aller, demain. Point final. Dire la vérité à soi-même et aux autres, c'est se libérer d'un poids immense, celui de l'illusion. Parce que mentir sur sa réalité, c'est comme porter un masque en permanence. Non seulement ça fatigue, mais tu vis constamment avec la peur qu'il tombe. Quand tu dis « je débute, je suis encore amateur », tu ne diminues en rien ta valeur. Au contraire, tu crées une base solide et honnête sur laquelle tu peux construire. Et devine quoi? Les gens, en tout cas les vrais gens, respectent ça. D'ailleurs, il existe une excellente technique de prise de parole en public, particulièrement utile quand le stress commence à te submerger à l'idée de parler devant un public. L'idée est simple. Exprime immédiatement ce que tu ressens. Dès que tu montes sur scène, tu prends le micro ou bien on te donne la parole, exprime avec honnêteté ce que tu ressens. Par exemple, si tu sens beaucoup de stress, tu pourrais dire « je me sens un peu stressé là. Je n'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde. Alors si jamais vous me voyez partir dans tous les sens, ramenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous ce que je suis venu vous présenter. » En disant cela, je t'assure, tu vas créer instantanément un lien humain avec ton public. Et ce lien repose sur une vérité universelle. Tout le monde a, à un moment donné, ressenti de l'anxiété ou de l'inconfort. Et plutôt que d'interpréter ton stress comme un signe d'incompétence, ton public va plutôt te percevoir comme quelqu'un de courageux. Ils comprennent que tu fais face à une situation inconfortable, mais tu as décidé quand même d'avancer. Et cela les pousse à être beaucoup plus indulgents et même à t'encourager. En étant transparent, tu fais appel à leur empathie naturelle. Verbaliser ton stress va te libérer d'une grande pression intérieure. Tu te permets enfin d'être imparfait, ce qui, paradoxalement, te permet souvent d'être meilleur. Accepter, c'est reconnaître où tu en es et avancer pas à pas. C'est comprendre que tout grand a commencé petit, tout pro a commencé débutant. Quand tu acceptes cela et que tu te dis la vérité, tu t'autorises à apprendre, à grandir et même à échouer sans trahir qui tu es. Et paradoxalement, c'est souvent en étant honnête et vulnérable que tu gagnes la confiance des autres, mais surtout la tienne. 2. Connaître ses forces, ses limites, ce qui nous renforce et ce qui nous dégrade. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, passent une vie entière sans vraiment se poser cette question essentielle. Qui suis-je réellement?
au-delà de ce qui est marqué sur ma carte d'identité nationale ou sur mon CV, par exemple. C'est pour ça, souvent, on voit au moindre décalage entre ce qu'on présente et ce que la société exige, on se sent inférieur ou carrément inutile. Identifier ses forces et ses limites, c'est bien plus qu'un exercice de réflexion. C'est un voyage vers ce qui fait de nous notre singularité. Quand tu sais ce que tu sais bien faire et ce que tu sais moyennement bien faire, ce qui te passionne, ce qui te pousse à te lever le matin, ce qui te fait procrastiner jusqu'à midi, tu es mieux armé pour prendre des décisions claires et assumées. Et tu sais très bien qu'on vit dans une époque où certains cherchent constamment à tirer profit des autres. La vie est dure pour tout le monde, donc tout le monde se cherche. Alors il peut arriver que les gens tentent de t'exploiter, de te manipuler ou t'obliger à rentrer dans un moule qui les arrange. Et si tu oses refuser, ils te collent des étiquettes. Voilà. Tu es têtu, tu es arrogant, tu es égoïste. Donc, si tu ne te connais pas mieux que ceux qui parlent sur toi, tu deviens vulnérable. Résultat, tu doutes de toi. Tu te sens illégitime, même si tu fais bien. Et voilà le syndrome de l'imposteur qui s'installe. Savoir répondre à la question « Qui suis-je » sans réciter son CV. Ou tout simplement « Qu'est-ce que j'incarne en tant qu'être humain, né de telle famille, de telle communauté, avec telle aptitude, sur cette terre ?» demande une introspection courageuse, parfois inconfortable, mais tellement libératrice. Tu n'as plus besoin de prétendre, de te cacher ou de te justifier. Tu deviens capable d'assumer à la fois tes talents, tes forces et tes limites. Et ça, c'est le vrai pouvoir, surtout de nos jours. Ça se fait rare. Après, ne me demande pas comment identifier ses forces, ses limites et tout le tralala. T'ai déjà répondu en long, en large et en travers dans mon livre « Choisir d'être ou se faire avoir » avec des exercices pratiques en plus et réalistes. À toi de jouer. 3. Valoriser ses forces et même ses faiblesses. Valoriser ses forces, ce n'est pas les énumérer comme une liste de courses. Je suis créatif, je suis organisé, je suis bon en communication, voilà. Non, ça ne marche pas comme ça, ça tout le monde peut le faire. Valoriser ses forces, c'est les incarner, les rendre palpables. Pas besoin de faire compliqué, juste par exemple avec des anecdotes, des histoires qui prouvent leur existence. Par exemple, imagine que tu dis « J'ai une grande capacité d'écoute ». Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? Comment ça se traduit dans la vraie vie? Tu pourrais par exemple raconter une anecdote, comme celle où un ami en détresse t'a confié ses galères, tu l'as écouté sans jugement, posé des questions pertinentes et tu l'as aidé à clarifier ses pensées. À la fin, l'ami t'a remercié en te disant « Franchement, ça m'a fait du bien de te parler. Tu sais écouter les gens, toi. » Et ça, tu vois, ça vient fortifier déjà en toi ce sentiment que tu as cette capacité-là. Les anecdotes, en fait, rendent la force crédible. Tu vois, les gens en ont un peu marre des déclarations vides, style politicien là. Ils veulent du vécu, du concret. Maintenant, valoriser ses faiblesses, c'est un peu plus délicat, parce que, par défaut, on voit nos faiblesses comme des choses à cacher, tu vois. C'est ce que le système malheureusement nous a imposé depuis l'enfance. Mais en réalité, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Tes faiblesses peuvent être tes plus grandes forces. Par exemple, les gens peuvent dire « Tu es quelqu'un de désorganisé, hein ?» Ok, sous un angle. Mais sous un autre angle, on peut voir que tu es quelqu'un de flexible, de créatif. Tu sais t'adapter à l'imprévu. On peut aussi te dire « Tu es quelqu'un de têtu. » Oui, sous un angle. Mais sous un autre angle, on peut dire que tu es persévérant et tu préfères aller jusqu'au bout par toi-même plutôt que d'abandonner à la première difficulté. Voilà. Ce processus où tu vas essayer de valoriser tes faiblesses transforme une faiblesse apparente ou bien un défaut en une qualité humaine. La perfection absolue, c'est de l'ordre du divin. Parce que nous les humains, on est tous éclatés, petits ou vieux, masculins, féminins, peu importe. On est tous éclatés par terre. Et c'est pour ça qu'on est sur terre d'ailleurs. Valoriser ses forces et ses faiblesses, c'est un exercice de transparence. C'est accepter tout ce qui fait de nous un être humain et en tirer le meilleur. Mais c'est aussi un moyen de montrer à l'autre que tu te connais suffisamment
pour te respecter toi-même et qu'il a tout intérêt à en faire autant. Pour résumer, le mensonge peut voler les habits de la vérité, mais il ne pourra jamais les porter avec aisance, bien longtemps. Donc, je pense qu'il vaut mieux marcher à poil que voler les habits d'un autre, parce que tu n'as pas à craindre qu'on te déshabille en public. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.